Bien sûr qu'on espérait faire plus et mieux. Il nous a manqué 500 000 voix, c'est-à-dire 3 fois rien. La gauche, les Républicains, le Parti socialiste, tout ça a disparu. Je pense que c'est un bon score. Enfin, Emmanuel Macron a amélioré son résultat de 2017 après un quinquennat qui a été un quinquennat d'épreuve, avec la crise des Gilets jaunes, le Covid. Il est en tête, il est largement en tête, mais je le redis, tout reste à faire. Le second tour, c'est une autre histoire. C'est une autre bataille qui commence. On me pose la question depuis hier, où sont vos réserves de voix? Mais en vérité, c'est une vraie question. Il y a chez 70%, Zemmour, chez Pécresse, chez les 70% de Français qui chez ont voté Jean-Luc contre Mélenchon. Emmanuel Macron, parce que c'est un échec pour lui en vérité. 70% des Français qui votent contre Emmanuel Macron, c'est 70% des Français qui savent que si Emmanuel Macron est réélu, ça va être 5 années supplémentaires de casse sociale, avec la retraite à 65 ans, de saignée fiscale, et puis d'impuissance sur le régalien, sur la violence qui se multiplie partout dans le pays, et puis évidemment sur la question de l'immigration. Il nous a manqué 500 000 voix, c'est-à-dire 3 fois rien. C'est quelques voix par bureau de vote. Bon, évidemment, d'abord, le sursaut de mobilisation en notre faveur, il a été là. Peut-être qu'il aurait pu être encore plus impressionnant, mais déjà, franchement, il l'a été. Quand vous voyez les scores, y compris, je pense, aux Outre-mer, bon, tout ce qui s'est fait, sursaut de mobilisation, il y est. Évidemment qu'en 2017, en 2012, les communistes étaient avec nous et nous, on a passé la campagne à dire des dispersions qui pourraient être évitées. Quand vous voyez que ce matin, Jean-Luc Mélenchon finit à 22% et que Marine Le Pen est 1 point devant nous, et que Fabien Roussel fait 2,5 points, oui, ces voix nous ont manqué incontestablement. Bien sûr qu'on espérait faire plus et mieux, bien sûr. Mais ce matin, Éric Zemmour est à la tête d'un parti politique neuf. 2 500 000 Français, c'est tout sauf dérisoire et négligeable, en 4e position, et est devenu le premier parti de droite. L'addition du Parti socialiste et des Républicains, ça fait même pas ce que nous avons obtenu. C'est une catastrophe. Une catastrophe qui était pour certains d'entre nous prévisible. Le Parti socialiste n'a pas travaillé comme il fallait. L'explication qui avait été donnée à la défaite de 2017, c'est qu'il fallait de nouvelles têtes. Alors la vérité, c'est que ce n'est pas un problème de nouvelles têtes, c'est la reconception d'un programme socialiste. Il est mort, le PS? Ce PS-là, il est mort. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience. C'est une défaite très grave pour la droite républicaine, pour nous, pour le parti auquel j'appartiens, et qui va commencer à tirer les premières leçons ce matin, lucidement, humblement, parce qu'un tel score doit évidemment conduire à l'humilité et à la gravité. Donc oui, nous avons subi un échec. Nous devons trouver 2 millions d'euros dans les 5 semaines qui viennent. C'est pour ça qu'on s'adresse bien sûr aux personnes qui ont pu soutenir Yannick Jadot, qui soutiennent l'écologie, mais y compris aux personnes qui auraient voulu voter Yannick Jadot et soutenir l'écologie, et puis peut-être ont voté pour une autre candidature.